Voilà, on va vivre ensemble notre jour 4 de cette semaine de jeûne et prière. Alors les puristes, 4,5, 5, comme je le disais mardi, mais on est heureux de le vivre ensemble. Comme vous l'avez vu dans le message envoyé sur WhatsApp, ce soir, c'est prendre la victoire sur les doutes, sur nos doutes. Je suis sûr que vous en avez pas, mais moi je pense que ça va me faire du bien. C'est Jean-Luc qui va nous parler sur ce thème et on prie que le Seigneur nous fasse du bien à tous. Et pour commencer cette réunion, je vous propose de se recueillir quelques instants. Je vais prier, réclamer la bénédiction de Dieu sur ces instants. Seigneur, c'est une joie pour nous de nous retrouver, de nous tenir là sous ton regard, devant ta face. Tu as déjà accordé des bénédictions, nous t'en sommes reconnaissants et nous savons que tu en as en réserve pour ce soir. On veut appeler ta personne, ta présence dans ce lieu, dans nos cœurs, Seigneur. On veut te sentir, te ressentir. On veut t'élever, te glorifier. On veut te prier, Seigneur. On veut se consacrer encore comme tout à nouveau et on veut te laisser intervenir sur nos doutes. Tu es puissant pour le faire. Si l'être humain est sujet au doute, toi, tu es Dieu de conviction, Seigneur, et on veut s'attendre à toi. Viens remplir nos cœurs en cette soirée pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Bonsoir à chacun, à chacune. Merci Rémi pour le choix de ce beau chant qui introduit pleinement mon message sur la victoire sur le doute. C'est un message de proclamation merveilleuse. Par la foi, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous serons plus que vainqueurs. Waouh! Déjà vainqueur, c'est déjà pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Vainqueur, c'est chouette. Plus que vainqueur, par la foi. Alors, j'avais l'embarras des textes bibliques, je ne savais pas du tout, j'ai cherché plusieurs, il y en avait plusieurs qui me venaient à l'esprit, je ne savais pas trop lequel choisir pour introduire ce partage. Et puis, il y en a un qui s'est incrusté dans mon cœur, qui vraiment a marqué mon esprit. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, au verset 22, lorsque Pierre a marché sur l'eau. Vous vous souvenez de ce récit merveilleux? On le lit rapidement pour se le remettre en mémoire. Aussitôt, au verset 22, aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, le bateau luttait contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme », dirent-ils. Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, lui dit Jésus. » Aussitôt, Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien petite, lui dit-il, pourquoi as-tu douté ?» Puis ils montèrent tous deux dans le bateau, le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. Amen. » On va s'arrêter sur le verset 31 ce soir. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Mon frère, ma sœur, pourquoi as-tu douté? Pourquoi doutes-tu encore? Le doute, c'est une expérience humaine universelle. On est tous à un moment ou à un autre livrés au doute. Même les plus grands hommes de la Bible, même les plus grandes femmes de foi ont connu le doute. Abraham a douté, Moïse a douté, Élie a douté aussi. Vous vous souvenez de son histoire?
Jean-Baptiste a douté. Es-tu vraiment le Messie? Es-tu celui qui doit venir ou bien doit-on en attendre un autre? Et même Pierre, là on vient de le voir dans notre récit. Donc le doute finalement n'est pas toujours un péché, mais c'est ce que nous faisons avec le doute qui peut nous faire sombrer dans le péché ou alors nous faire grandir. Et je préfère la deuxième possibilité. Le doute va nous faire grandir. La façon dont nous allons gérer le doute va nous faire grandir. Alors avant de parler de victoire sur les doutes, il faut bien définir le combat. Dans Matthieu 14, là, Pierre fait quelque chose d'extraordinaire. Il sort de la barque alors que la mer, le lac est déchaîné, et puis il marche sur l'eau. On n'en voit pas tous les jours comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même quelque chose de merveilleux. Et Pierre va obéir à la parole de Jésus. Viens, lui dit Jésus. Et Pierre, il ne se pose pas de questions, il ne regarde pas le lac déchaîné, non, il enjambe la barque et il va marcher vers Jésus. Pierre obéit à la parole de Jésus qui l'invite à le rejoindre. Quelle foi pour oser mettre le pied hors de l'eau sur une mer agitée, sur de l'eau agitée, c'est quelque chose de merveilleux. Et ce récit nous enseigne une première vérité importante. Le doute ne signifie pas l'absence de foi. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas parce que tu as des doutes que tu n'as pas la foi. Le doute ne signifie pas l'absence de foi. Le doute biblique, ce n'est pas le contraire de la foi, mais c'est une foi affaiblie, une foi minorée, une foi hésitante, une foi divisée. Dans la Bible, le mot grec utilisé pour douter, c'est distazo, et ça signifie être partagé intérieurement. Ça signifie hésiter entre deux directions. Voilà ce qu'est le doute. Une hésitation entre deux choix, une hésitation entre deux directions. Et ainsi, le doute n'est pas une absence de foi, mais une foi qui est tiraillée entre la confiance d'un côté, la confiance en Dieu, la confiance dans ses promesses, comme on vient de chanter tout à l'heure, et puis la peur à cause des événements que nous traversons, la peur à cause des événements que nous vivons. Pierre avait suffisamment de foi pour marcher sur l'eau. La preuve, c'est que ça s'est bien passé pendant un certain temps, tout allait bien, mais pas encore une foi suffisamment mature pour ignorer la tempête. Et le problème est venu de là. Le doute apparaît souvent quand les circonstances deviennent menaçantes, quand nous regardons davantage au contexte que nous traversons plutôt qu'à Jésus, quand la peur prend la place de la confiance en Dieu. Et ici, le problème, ce n'est pas la tempête, mais c'est le regard de Pierre. Tant que Pierre regardait à Jésus, vous l'avez vu avec moi, il marchait sur l'eau sans problème. Tout se passait très bien pour lui. Et lorsqu'il a regardé les vagues qui commençaient à immerger le bateau, là, eh bien, il a commencé à couler. À partir de ce moment-là, il a perdu la foi, sa foi n'était plus aussi forte, sa foi était partagée, sa foi était divisée. C'est l'apôtre Paul qui dit dans la 2e aux Corinthiens, au chapitre 5, au verset 7, « Nous marchons par la foi et non par la vue ». On ne va pas marcher en fonction de ce que l'on voit, on va marcher en fonction de ce que l'on croit. Alléluia. On va marcher en fonction de ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et c'est ainsi que nous devons avancer. Deuxièmement, le doute détourne notre attention de la puissance de Dieu. Dieu, lui, ne change pas. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Et ce soir, le Dieu qui est au milieu de nous, il est Tout-Puissant. Amen. Et le doute ne va pas détourner, notre attention justement de cette puissance de Dieu. Le doute agit comme un brouillard épais. Quand on est dans le brouillard, on n'y voit pas grand-chose finalement. On ne voit plus rien, on va commencer à lever le pied de l'accélérateur parce que sinon on va dans le mur. On ne voit pas grand-chose. Et il ne nie pas du tout la présence de Dieu, bien sûr, mais il affaiblit notre perception de sa puissance. Et c'est là qu'on a l'impression que nos problèmes sont immenses et que finalement notre Dieu, il est tout petit par rapport à nos problèmes. Est-ce qu'il va pouvoir me délivrer? Est-ce qu'il va pouvoir me guérir? Est-ce qu'il va pouvoir? Mais il le peut, alléluia. Il est le Tout-Puissant, amen. Et quand Pierre a douté, pourtant Jésus était toujours là. Il était toujours dans le bateau. La puissance de Dieu était toujours disponible, à sa disposition. Mais Pierre a perdu conscience de cette réalité
il a commencé à douter. Le doute nous fait poser des questions dangereuses, se poser des questions dangereuses. Et si Dieu ne répond pas à ma prière, et si Dieu n'y arrive pas, et si les promesses n'étaient pas pour moi finalement, qu'elles étaient pour quelqu'un d'autre, le doute va produire une instabilité en nous, une instabilité spirituelle. Et l'apôtre Jacques en parle dans son épître au chapitre 1er, verset 6. L'apôtre Jacques décrit le doute comme une vague de la mer, agitée par le vent. Celui qui doute, il est comme une vague de la mer, agitée par le vent. Finalement, il ne sait plus trop où il va, à gauche, à droite, de tous côtés. Il perd complètement l'orientation. Et l'enseignement clé pour nous ce soir ici, c'est que le doute rend notre vie spirituelle irrégulière, le doute rend notre vie spirituelle hésitante, le doute va rendre notre vie spirituelle fluctuante, en dents de scie. Quand tout va bien, alléluia, je suis sur les sommets. Ah Seigneur, tu es merveilleux, tout est merveilleux. Et dès que les problèmes surviennent, dès qu'il y a la hauteur des vagues, là, ah là là, Seigneur, est-ce que tu es toujours là? Seigneur, est-ce que tu es capable de me sortir de là? Seigneur, est-ce que tu peux venir à mon secours? Mais oui, il le peut, alléluia, mais oui, il le peut. Ce n'est pas Dieu qui change, Dieu ne change pas. C'est notre perception de Dieu qui n'est plus la bonne. Elle est masquée, elle est obturée. Le doute ne remet pas en question la fidélité de Dieu. Il remet en question notre confiance dans cette fidélité. Nous n'avons plus autant confiance dans le Seigneur ni dans ses promesses. Le doute nous rend instables, mais Dieu cherche à nous affermir dans la foi. Et c'est cela la victoire sur le doute. C'est lorsque nous allons être affermis dans la foi. Alléluia. Lorsque je serai affermi dans la foi, eh bien j'aurai vaincu le doute. Alléluia. 4e point, Jésus est plus grand que nos doutes. Et ça me réjouit ce soir. Dis-toi, mon frère, ma sœur, que le Seigneur est plus grand que tes doutes. La bonne nouvelle, c'est que le doute n'arrête pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, il est écrit depuis toujours, de toute éternité. Il a ses projets pour chacune de nos vies. Rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut détourner le plan de Dieu. Pas même nos doutes ne peuvent changer quelque chose au plan de Dieu. Et quand Pierre commence à couler, il nous est dit aussitôt, Jésus étendit la main pour le récupérer. Aussitôt. Remarquons ce mot, c'est important. Jésus n'a pas attendu qu'il s'enfonce, il n'a pas attendu qu'il sombre, qu'il boive je ne sais combien de tasses, que son corps se remplisse d'eau. Non, non, pas du tout. Jésus n'a pas attendu que Pierre ait une foi parfaite. Peut-être qu'il aurait attendu un certain temps, et avec nous. Combien de temps va-t-il attendre pour que notre foi soit parfaite? Non, il n'attendra pas que notre foi soit parfaite, mais il va nous secourir. Il va nous secourir. Alléluia. Et ce soir, il répond à un cœur qui crie « Seigneur, sauve-moi ». Si tu dis « Seigneur, sauve-moi, Seigneur, délivre-moi de ces doutes », même dans le doute, eh bien, il est capable d'agir. Même dans le doute, Jésus reste proche. Il n'est pas loin et il tend sa main pour nous secourir. Sa grâce, elle reste toujours active pour nous. On peut s'attendre encore ce soir à la grâce du Seigneur. Alors la victoire sur le doute, elle ne vient pas en regardant à nous-mêmes, certainement pas, mais en regardant à Jésus, en regardant au Seigneur. L'apôtre Paul, non, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, dit ceci, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Les regards sur Jésus. C'est lui qui mérite notre foi, toute notre foi. Nous voulons croire dans notre Seigneur Tout-Puissant. Alors, 5e point, comment remporter la victoire sur les doutes? C'est là toute la question. Eh bien, nous avons besoin de reconnaître honnêtement nos doutes. Reconnaître que finalement, nous n'avons pas la foi suffisamment solide, suffisamment efficace. Dieu n'est pas choqué par nos questions, non, pas du tout. David disait au psaume 42, verset 6, « Pourquoi t'as battu mon âme ?» Dieu n'est pas choqué par cela. Le père de l'enfant possédé, dans Marc 9, il dit au Seigneur, « Je crois, mais aide-moi, car je manque de foi. » C'est la version Semeur. « Aide-moi, car je manque de foi. » Je crois,
Autrement dit, ce n'est pas le contraire de la foi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je crois, mais je manque de foi. Seigneur, augmente ma foi. Rends-la parfaite. Lui seul est capable de le faire. Hein? Et puis, deuxièmement, revenir à la parole de Dieu. Nous avons chanté tout à l'heure que nous placions notre foi dans ses promesses. Et ses promesses, elles sont dans sa parole. Il nous a tout écrit. Sa parole, elle est là pour rassurer notre foi. Elle est là pour faire grandir notre foi. La foi, dit Romains 10, vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Amen. J'ai besoin de me nourrir, de nourrir ma vie de la parole. Et là où est la connaissance de la parole, eh bien, je triomphe, le doute devient minime, le doute devient ridicule, pour ne pas dire inexistant. L'inverse, là où la connaissance de la parole est faible, eh bien, le doute devient fort. Hein, ça fait le contrepoids. Troisièmement, nous avons besoin de se souvenir des victoires passées. Le psalmiste, dans le psaume 77, verset 12, dit ceci, et c'est important de se souvenir de ces choses. « Je me rappellerai les œuvres de l'Éternel. » Souviens-toi ce qu'il a fait pour toi. Souviens-toi de ce qu'il a fait pour toi il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a même plus que 10 ans, 20 ans, 30 ans, que sais-je. Souviens-toi de ce qu'il a fait pour toi hier, la semaine dernière, le mois dernier. Souviens-toi des œuvres de l'Éternel. Ce qu'il a fait, il le fera parce qu'il est fidèle. Il ne change pas, il est toujours le même. Et puis gardons les yeux sur Jésus. Hein. Je le citais tout à l'heure, ce verset de Paul, de Corinthiens 5, 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Et puis restons dans la barque avec Jésus. N'essayons pas de quitter le bateau, non, nous voulons rester avec lui. Tant que nous sommes avec lui, nous sommes en sécurité. Tant que nous sommes au creux de sa main, nous n'avons rien à craindre. Nous ne risquons rien dans le creux de la main du Seigneur. Nous avons besoin de nous rapprocher peut-être de lui ce soir. Alors pour conclure, la victoire sur les doutes, elle ne signifie pas ne jamais douter, mais ça signifie refuser de laisser le doute diriger notre vie, de laisser le doute nous envahir, nous submerger au point que nous n'allons plus rien voir, nous n'allons plus rien comprendre. Et puis ça va nous amener à choisir de faire confiance au Seigneur, regarder pleinement à lui. Seigneur, tu es capable de répondre à ma prière. Seigneur, tu es capable d'agir dans ma vie. Seigneur, tu es capable de me guérir, quelle que soit ma maladie. Seigneur, tu as tout pouvoir. Et ce soir, je ne veux pas douter, mais je veux placer toute ma foi en toi. Et quand le doute se présente, alors viens à Jésus. Viens à lui, crie à lui, regarde à lui, reste avec lui. Et le doute s'enfuira. La main qui a saisi l'apôtre Pierre ce jour-là, eh bien, c'est la même main qui est capable de te saisir aujourd'hui. Face à tes doutes, face à tes difficultés, il est celui qui vient te saisir par la main et te relever. Et je termine avec ce verset de Jude, chapitre 1er, verset 24. « À celui qui peut vous préserver de toute chute. » Amen. Celui qui peut vous préserver de toute chute. Alors oui, le doute peut venir. Le doute peut peut-être venir nous voler la gloire de Dieu, ce que Dieu est capable de faire, voire même la présence de Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'aura jamais la victoire sur nous. Lorsque nous allons regarder à Jésus, lorsque nous allons crier à Jésus, il va tendre sa main pour nous délivrer et pour nous sortir du mal. À Dieu soit la gloire. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous fait du bien ce soir. Oh, merci pour Pierre que tu as délivré ce jour-là. Tu es venu le saisir par la main et le secourir alors que le doute l'avait envahi lorsqu'il a regardé la hauteur des vagues. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons regardé à nos difficultés, à nos problèmes, au lieu de regarder à toi. Pardonne-nous pour toutes les fois où notre foi a vacillé, où notre foi n'a pas toujours été à la hauteur parce que le doute nous avait envahi, parce que ce que nous avions entendu ou ce que nous avions vu n'était pas réjouissant. Alors nous avons commencé à douter, même de ta puissance, même de ta bonté envers nous. Pardonne-nous pour cela. Et ce soir, nous voulons regarder à toi, nous voulons crier à toi comme Pierre l'a fait. Seigneur, sauve-nous, viens nous délivrer, nous avons besoin de toi. Viens nous secourir. Et puis garde-nous
Garde-nous toujours dans la foi pour que nous puissions grandir et progresser, que notre foi grandisse et qu'elle devienne parfaite. Qu'à ton nom soit toute la gloire. Amen.